Tout fonctionne, merveilleux. Bonjour à tous et bon dimanche. Il y a un taureau dans le coin. Juste si tu veux un petit peu, Martin, enlever du lot dans mon canal. Merci. Parce qu'il y a un taureau dans le coin. Il y a des endroits où il a tombé beaucoup de neige, il y a des endroits peu de neige. Nous, 10 pouces chez nous. Mes oiseaux étaient tout dans les airs, puis ils m'attendaient. Fait qu'à 6 heures, je suis allé déblayer les mangeoires, puis là, ah! C'était beau de voir ça. Et si nous, on prend soin des oiseaux, imaginez Dieu, comment il prend soin de nous. Oui. On salue les gens de la Floride. C'est pas supposé vous voir un matin. S'ennuyait de la neige, René. Hein? Oui. Gloire à notre Dieu. J'ai un message. Premièrement, je voudrais m'excuser pour les auditeurs qui étaient ici mardi. Parce que mardi, j'ai apporté un message, mais j'ai dit une phrase qui a peut-être surpris les gens, même peut-être choqué. J'ai dit, moi, c'est drôle, hein? Quand je suis venu au Seigneur, ça s'est mis à aller mal. Puis, je veux m'expliquer. Avant de venir au Seigneur, bon, j'étais à côté. J'avais changé souvent de blonde. On allait à Paris, à New York, on se promenait, à Floride, on était allé 5-6 fois. Puis, j'étais heureux. Je jouais de la musique toutes les fins de semaine dans les bars. C'était payant. Fait qu'on pouvait voyager. L'auto de l'année, presque tout le temps. On avait une grosse maison et tout ça. Là, je suis venu au Seigneur. Puis, au travail, j'étais dans 4 comités. Donc, toutes les 5 à 7, puis les beuveries, c'était moi qui organisais ça. Quand je suis venu au Seigneur, j'ai tout perdu ça. La blonde est partie. Perdu ma maison parce que là, l'intérêt était très haut dans les années 89 environ. Et je ne suffisais plus à faire les paiements. Perdu mon auto. Je me suis ramassé avec un petit pick-up Sonoma bleu, 1994, 225 000 km. Mais il allait bien. Je me suis ramassé dans une petite maison mobile qui branlait au vent. Et c'est pour ça que j'ai dit, moi, quand je suis venu au Seigneur, ça s'est mis à aller mal. Autrement dit, quand je suis venu au Seigneur, moi, j'avais un prix à payer énorme. Il fallait que je laisse tout ça. Ma blonde, on parlait de mariage, la date était cédulée en septembre. Et puis, on s'est laissé dans le mois de janvier. Fait que, c'est ça que je voulais dire. Moi, ça s'est mis à aller mal dans le sens qu'il y avait un prix à payer. Puis la plupart des gens qui viennent au Seigneur, puis c'est super, mais souvent, c'est des gens que ça va mal, c'est dur, c'est difficile, ils passent des temps horribles, des dettes, un divorce, tentative de suicide, et c'est tellement lourd, puis là, Jésus. Moi, c'était Jésus. Oui, mais ça coûte cher, ça fait mal, c'est dur. C'est dans ce sens-là que je voulais dire ça mardi. Puis il y en a plusieurs comme moi, puis il y en a plusieurs aussi qui sont venus puis qui ont vraiment découvert les bontés de Dieu, la grâce de Dieu, et ça a été bien. C'est merveilleux. Puis avant de venir au Seigneur, j'avais jamais eu l'ombre d'une dépression. C'est drôle, je viens au Seigneur, j'en ai 3 de fait. Fait que Dieu nous forme, Dieu nous travaille, puis ça m'aide beaucoup à comprendre les gens qui passent par des moments difficiles, des moments pénibles, des dépressions et toutes ces choses-là. Ça fait que je remercie Dieu pour le chemin qu'il m'a fait passer. Noël, la lumière dans les ténèbres. Ça, c'est du vécu, là. Moi, je suis né de nouveau le 24 décembre 1988. Ça a été mon plus beau cadeau de Noël. Mais il a fait mal. J'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ sur la voie ferrée à 6h30 du soir, le 24. Et je marchais dans la neige, puis ma blonde était à la maison, on se préparait pour aller à la Guadeloupe, chez eux. Et puis, quand je suis revenu de ma marche, j'avais donné ma vie au Seigneur sur la voie ferrée, une conviction incroyable qui est venue sur moi. Puis, je rentre dans la maison, j'avais une barbe et les cheveux longs. C'est dur à imaginer, hein? Elle avait l'air d'un Q-tips. Il y en avait plus en haut qu'en bas. Tu sais, là, elle dit que toi, t'es plus le même. Elle me dit ça comme ça, c'est que toi, t'es plus le même. Ben, voyons. Moi, je ne savais pas ce que j'avais fait, là.
Elle avait dit, Dieu prend ma vie, je suis pécheur, je suis perdu, j'ai besoin de toi. Puis ça, c'est en chantant un chant de Noël que j'ai été convaincu. Ils annoncent la naissance du libérateur d'Israël. Et puis, c'est ça. On va veiller chez eux à Guadeloupe, puis en montant, elle me dit par 2-3 reprises, voyons, elle dit que t'es bien silencieux. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai. On veille chez eux. Madame Bégin, elle dit, c'est quoi ton chum? Il est donc bien plate à soir. Elle dit, d'habitude, vous emmenez la guitare, il chante la petite grenouille, là, ces affaires de même. Puis elle faisait rire le monde. Ma femme m'a quitté. Puis tu sais, bon, moi, j'entraînais le monde dans ça. Mais là, elle dit, il a la même bière depuis qu'il est arrivé. Moi, je ne savais pas ce que j'avais. J'étais bien. En descendant, Lucie, elle dit, on dirait qu'il y a quelqu'un qui t'habite. Elle dit, on dirait que c'est pas toi. Croyez-vous que j'ai compris plus tard que c'était Christ qui m'habitait? Donc, c'était plus pareil. Et ça a été mon plus beau cadeau de Noël. Fait que je vous souhaite ce cadeau de Noël à ceux qui ne l'ont pas vécu. OK, Noël, lumière dans les ténèbres. OK, Isaïe, le vieux prophète Isaïe, ça fait 2750 ans de ça. 750 années avant Jésus-Christ. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, on en a parlé beaucoup ce matin, voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur les épaules du pasteur. Non, hein? La domination reposera sur son épaule au Seigneur Jésus-Christ. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Il est arrivé des témoins de Jéhovah chez nous une fois, puis il me demandait les noms de Dieu. Il dit, je sais que vous, c'est Jéhovah, puis c'est bien, c'est vrai. Mais j'ai dit, c'est drôle que dans Isaïe 9, il l'appelle Dieu. Puis là, on est allé voir, là, Dieu puissant. Là, il était tout mal. Il parle de Jésus, là. Jésus est Dieu puissant. À cette époque-là, 750 ans avant Jésus-Christ, Israël se tournait constamment vers les idoles. Israël se tournait constamment vers les dieux de ce monde. Et Israël désobéissait. Il y avait la loi, la Torah, parce qu'il y avait les Écritures, il se pensait le peuple élu de Dieu, qu'elle allait entrer au paradis juste parce qu'il y avait une Bible. Vas-tu rentrer au paradis juste parce que tu as une Bible? Non. Il n'y avait pas de Bible, eux autres, mais il y avait les Saintes Écritures, la Torah qu'ils avaient. Mais ils étaient toujours en train de désobéir, puis ils abandonnaient l'Éternel, ils revenaient, ils abandonnaient, ils revenaient. Le vieux prophète Isaïe, rempli du Saint-Esprit, prophétise la venue du Seigneur Jésus. Quelque chose, là. 750 ans avant qu'il vienne. Il fallait vraiment que cet homme-là soit un homme à l'écoute de Dieu, un homme de jeûne, un jeune de prière, un homme de prière, un homme collé à Dieu par sa relation. Il prophétise la venue de Jésus, la lumière qui viendrait dans les ténèbres en Israël et dans ce monde. En 2022, rien n'a changé. Là, je parle pour nous et les nations. Toute la terre, sauf un petit nombre qu'on appelle chrétiens, toute la terre ont abandonné le Seigneur. L'humanité a gravi le plus haut sommet dans le domaine du mal, et ce, dans notre époque. On a atteint un domaine du mal, je pense qu'on va même devoir des excuses à Sodome et Gomorrhe et au temps de Noé. C'est grave ce qui se passe aujourd'hui. Rien n'a changé. Le vieux prophète l'avait vu de loin, il l'avait prophétisé. Il l'avait vraiment annoncé. Puis, en parlant de Dieu, il regardera vers la terre et voici, il n'y aura que détresse, obscurité, sombre angoisse, n'est-ce pas la planète aujourd'hui? Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. C'est notre période. C'est nous aujourd'hui, c'est comme ça sur la terre. Nous, les chrétiens, on ne le ressent pas vraiment comme les gens qui n'ont pas le Seigneur. Mais même les chrétiens les plus solides, les plus près de Dieu, ressentent parfois des douleurs. Moi, j'appelle ça les douleurs de l'enfantement. On ressent des douleurs et c'est pas facile. Il y a des angoisses. On parlait avec nos amis qui ont fait de l'évangélisation dans nos rues à Saint-Georges, puis je les ai vus tantôt, voyons, c'est où donc? Là, à toutes les portes qui frappent, on leur raconte qu'il y a eu un suicide. Les gens sont découragés. Donc, ce matin, 1 heure par point, on a 3 points.
Elle vous parle, là. Une terre qui vacille. La terre vacille. New York Times affichait il y a 4 ans de ça, on va toujours me rappeler. La terre a perdu la boule. Puis c'est vrai. Une promesse qui encourage, le deuxième point, puis un sauveur qui vient. C'est vraiment les 3 petits points de ce matin. Ils ont 10 minutes chaque à peu près. Une terre qui vacille. Car les écluses des cieux, Isaïe 24, 18 à 20, car les écluses d'en haut s'ouvrent et les fondements de la terre sont ébranlés. La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane, son péché pèse sur elle, elle tombe, elle ne se relèvera plus. Des milliards d'investis pour sauver la planète. C'est vrai, hein? Là, ils mettent des milliards et des milliards là, pour aller installer une base lunaire. Je pense qu'il n'y a pas une famille qui peut dire « Oui, c'est le bonheur dans notre famille tout le temps. C'est vraiment le bonheur. » Il y a toujours... Le péché pèse sur l'humanité. La terre, c'est le monde, les nations, tombent et ne se relèvent plus. On veut vivre sans Dieu. Avant, on pouvait parler de Dieu. Jésus, non. Tu parlais de Dieu, mais tu avais arrivé à parler de Jésus, là. Oh, un peu, là. Là, tu peux, même plus de Dieu. On a franchi une autre marche, là, vers le sommet de la folie. Les fondements de la terre sont ébranlés. Notre vieille terre s'enfonce dans les ténèbres. Les grands de ce monde ont perdu le contrôle et l'angoisse les saisit. Hein? La COP 15 à Montréal. Merci, c'est bon. Moi, je recycle, je fais attention. Mais pensez-vous qu'on va sauver la planète? Vous savez, quand dans les Proverbes, ça dit que quand on a l'Esprit, quand on a Dieu en nous, on est plus sage que tous les sages de ce monde, on est plus intelligent que tous les scientifiques et les savants de ce monde, parce qu'on sait. Parce qu'on sait. Mais ils ne savent pas. Les ténèbres envahissent l'âme humaine sans Christ. Et ça, on le voit partout autour de nous. L'espoir se dissout car tout est ébranlé. Et dans l'Église et dans la vie des chrétiens, je vous le prophétise, tout est ou sera ébranlé. Il y en a que c'est déjà le cas. Tout est ébranlé, puis là, il ne faut pas que ta foi vacille, il ne faut pas que ta foi s'écroule, il faut que tu gardes les yeux sur Jésus, sur cette lumière. Il le sait. Il ressent ce que tu ressens, c'est ce qu'il ressent, il le sait. C'est comme un test. Il le permet, parce que savez-vous que le diable n'a pas changé? Sinon, il est de plus en plus méchant. Il voulait tester Job, puis il a dit à Dieu, « Il te suit Job là parce que tu le bénis. » Dieu dit, « Vas-y, ne touche pas à sa vie. » Et nous, parfois, Dieu permet qu'on vive des épreuves, des moments horribles. Puis là, l'ennemi, il va le lâcher le Seigneur, il va lâcher Dieu, il va le maudire. Non! On persiste, puis on continue. Et ça, c'est la victoire qu'on a. C'est cette lumière dans les ténèbres qu'on a en nous, même si parfois, on ne le ressent pas. Excusez. Corruption, liberté sexuelle, fornication et adultère, fraude de nos dirigeants, je ne parle pas de nos pasteurs, à certaines places, oui, massacre pour la religion, apostasie, ça veut dire abandon de la foi, des guerres atroces, consommation excessive, dépression, suicide en croissance, abus d'enfants, abus de personnes âgées qui se font voler par leurs petits-enfants, leur argent, pollution de l'eau et de l'air, récession probable en 2023. Hey, bonne nouvelle! Ça va pas bien, mais c'est la réalité, là. En ne voulant que suivre son intelligence, ses propres idées, l'homme court vers un désastre qui le terrorisera bientôt. Il sera détruit
Et il est en train de vouloir rebâtir la terre alors qu'il est en train de la détruire. On ne veut pas de Dieu. On ne veut pas de Dieu. Le péché de l'homme est lourd et il pèse sur lui, car il s'entête à refuser Jésus. Le monde s'entête à refuser la lumière du monde. C'est la fête, on va dire, de Dieu, de Jésus, sa naissance. Qui va vraiment le célébrer? Le péché de l'homme est lourd, il pèse sur lui, car il s'entête à refuser Jésus, la lumière du monde. Imagine-toi, il m'est venu une image, là, un genre de local, là, tout en ciment épais, avec une grosse porte d'acier qui est fermée. Il n'y a pas de lumière. Tu es pris dans ça. Il y a quelqu'un qui te parle, puis qui dit, regarde en haut, très, 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 très haut, peut-être à 20 pieds de haut. Lui, il ne peut pas monter, là. Il dit, je vais te lancer une clé pour tu vas pouvoir ouvrir la porte et sortir. Non, je ne veux pas. C'est ça l'humanité. La clé, c'est l'Évangile, c'est Jésus-Christ. Non, on n'en veut pas. Il libérait des prisonniers de guerre, la guerre de Corée. Et il y avait des... C'est pas si la guerre de Corée ou... Oui, il me semble que c'est ça. Il libérait des prisonniers de guerre, puis il y a des prisonniers de guerre qui étaient attachés avec des chaînes depuis très, très longtemps. Puis ils n'avaient pas vu la lumière depuis peut-être années. Et quand on arrivait pour leur couper les chaînes, ils criaient, hurlaient, ils ne voulaient pas, ça faisait trop mal. Et quand même on réussissait, puis ils les sortaient dehors, ils se pognaient la tête comme ça parce que ça faisait mal aux yeux. La lumière fait peur au monde. Ils sont prisonniers, puis ils ne veulent pas se laisser libérer parce qu'ils savent qu'il y a un prix à payer. On dit le salut est gratuit, c'est vrai, mais il y a un prix à payer. Tu sais, il y a du renoncement, il y a des pleurs, il y a des décisions, il y a une marche à suivre. Comme un homme ivre, l'humanité titube, elle vacille, va bientôt tomber sans pouvoir se relever. Et ça, le prophète l'a vu de loin. Est-ce que nous, comme chrétiens, on le voit? Est-ce qu'on le voit de loin? Le vois-tu de loin? J'espère que oui, parce qu'on est dedans. Ça serait aussi bête de dire, si je ne le vois pas, de dire je suis dehors dans la neige puis je ne vois pas la neige. On est dedans. Ce triste portrait n'est qu'une image floue de l'horreur et de la gravité de la situation actuelle dans le monde. On est dans une crise économique. Moi, mon épicerie, je vis seul. Mais mon épicerie, j'y vais souvent, là. Mais ça, je vois toujours entre 28 et 35. Je ne fais pas plein d'affaires parce que j'y vais souvent. J'aime mieux y aller souvent qu'acheter puis ça se gaspille. Et là, une toute petite épicerie, 78. Hier, il disait à la fille, tu t'es pas trompé? Elle dit non. Mais il dit, j'ai rien. Voyez-vous, là? Les salaires ne suivent pas. Nous, on a des pensions. Je suis dans ma pension de vieillesse. Allô, ça va bien? Oui. On a les rentes, puis tout ça. Mais ça n'a pas monté. Puis le gaz, il a monté. Hein? La catastrophe est imminente et inévitable. Nous avons atteint le point de non-retour. Le Titanic n'a pas pu éviter l'iceberg. L'humanité ne pourra pas éviter la catastrophe. Il y a juste un moyen, on va le voir tout à l'heure. Luc 21, 25 et 26. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront plus que faire au bruit de la mer et des flots. Okay? Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Si vous allez dans l'Apocalypse, ceux qui connaissent un peu l'Apocalypse, chapitre 17, versets 15, 14, 15, ça dit que les mers et les flots, la mer et les flots, ce sont des peuples, des langues, des nations. Ici, il dit, ils ne sauront plus quoi faire, on va le mettre selon le contexte d'Apocalypse 17, 15, au bruit des nations, au bruit des peuples, au bruit des langues. Gardez les soulèvements partout.
Et s'il y a des soulèvements partout, c'est uniquement parce que Jésus existe. C'est une rébellion religieuse, oui, économique, gouvernementale et toutes sortes d'idées, mais il y a quelqu'un qui cherche à prendre le pouvoir de la planète. Tandis que si les hommes se mettaient à genoux et priaient et disaient « Jésus, viens prendre le pouvoir de la planète ». L'Antéchrist est vivant. Il est dans les coulisses, on ne sait pas c'est qui, mais les choses se préparent très, très vite. La mer et les flots, c'est les nations, les peuples, les langues, ces peuples-là qui rendent l'âme de terreur. Regardez ce qui se passe en Afrique. Hier, je parlais encore avec des gens d'Haïti. C'est horrible, ça n'a aucun bon sens. Tu envoies de l'argent, ils la reçoivent, mais ils ne peuvent pas aller la chercher à la banque parce que le gouvernement a décidé de fermer la banque pendant 2 semaines. C'est quelque chose, là. Le monde refuse la lumière et marche vers sa fin, qui sera horrible et soudaine. Si vous allez dans le prophète Isaïe 60, dernier verset, 22, à la fin. « Et moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. » On est rendu là. Ça va se mettre à débouler. Beaucoup. Donc, une terre qui vacille. Point 2. Une promesse qui encourage. Bon, on va commencer à rentrer peut-être dans des meilleures nouvelles. Tout le monde fait « Ah! » B. Et on le fait jusqu'à Z. Isaïe. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Ça, c'est une bonne nouvelle. Les ténèbres ne régneront pas toujours. On voit vraiment que c'est le monde qui règne le monde. C'est le monde, l'esprit du monde qui règne la planète. Tassez-vous les petits chrétiens, les petits crétins qui devraient dire hein, ça, ils ne nous aiment pas. Mais ça ne sera pas toujours comme ça. Nous avons ici une promesse très encourageante pour le peuple de Dieu. Il va y avoir une fin triomphale pour le peuple de Dieu. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Moi, ça m'encourage. Combien de fois par jour je peux dire « Viens nous chercher, Seigneur. Viens nous chercher, Seigneur. » On est mis de côté, non considéré. On est un petit nombre. On dirait qu'on nage à contre-courant. On souffre à cause de notre foi. On se prive, on pleure, on jeûne, on prie. Isaïe 9, 1 et 2. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies, il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris au partage du butin. Noël, c'est justement l'arrivée de cette grande lumière. Pour les bergers dans les champs, premièrement, le métier de berger, c'était ce qu'il y avait de plus crapuleux. Quand un père de famille ne savait pas quoi faire de son fils, puis il était tannant, c'est ça, il l'envoyait berger. Il va pourrir dans les champs, puis il va garder les moutons. David. Voyez-vous comment il était mis de côté, David? Toi, les autres, ses frères, là, mais pas David. Et le métier de berger était vraiment... Et pour les bergers, pour le peuple d'Israël, Rome dominait. C'était les ténèbres. C'était dur, c'était difficile. Il augmentait les taxes, il augmentait les impôts. Et dans le temple, les chrétiens qui sont si fins, hein, le peuple de Dieu qui était dans le temple, bien, eux autres, ils exagéraient encore plus. Ils leur chargeaient un autre taxe puis un autre impôt. C'est comme tu as payé la taxe, tu as acheté un char, tu as payé 6 000 $ de taxes. Ah, bien, sans dire, moi, on va te charger 2 000 de plus. C'est terrible. Ils achetaient des brebis. Là, le petit peuple... le monsieur arrivait avec sa femme, avec sa belle brebis, puis il dit « Ah, votre petite brebis, regardez, elle aura la queue, c'est une petite tache, c'est pas trop beau, hein? Il vaut mieux offrir à Dieu cette belle brebis-là, regardez. On va vous la vendre. Puis le Seigneur va vous exaucer. C'est de la fraude. Eux, ils l'avaient eu gratuit. Puis là, ils vendaient ça à des prix de fou. Ils prenaient la brebis de l'autre, puis il en arrivait un avec une brebis moins belle, ils vendaient celui-là de l'autre. Comprenez-vous?
C'est comme ça aujourd'hui. Ton auto va boucaner. C'est-tu beau son, là? Ton exhaust fume, puis ça sent mauvais. Tu vas te faire arrêter, puis tu vas te de le changer parce que tu pollues, n'est-ce pas? Et regardez, le Québec est le plus grand pollueur du monde. Avec tous ceux qui ont de grosses industries, est-ce qu'ils les en empêchent? Est-ce qu'ils payent une amende? Non, c'est le petit qui paye. Il y a de l'injustice. Noël, c'est l'arrivée de cette grande lumière qui est venue il y a un peu plus de 2000 ans. Quelle joie pour les bergers, quelle joie pour le peuple d'Israël de savoir qu'un roi était né. Pour eux, là, c'était vraiment la lumière dans leurs ténèbres. Enfin, Dieu répond, le Messie, Jean-Baptiste l'a annoncé, puis le Messie arrivait. Ce Dieu plein de compassion désirait intervenir sur la terre pour régler le dossier du péché, de ses conséquences, une fois pour toutes. C'est pour ça qu'il venait. Pensez-y, Jésus, il marchait, l'ombre, est là mon ombre. L'ombre devant Dieu, devant Jésus, c'est sa croix. Il y avait toujours, lui, à la pensée, je vais finir sur une croix en martyr. Tu sais, imagine que tu marches, là, puis tu dis, moi, je vais finir charcuté. Puis il dit, ma joie est parfaite. C'est tout un Dieu, hein? Ce Dieu plein de compassion désirait intervenir sur la terre pour régler le dossier du péché, de toutes ses conséquences sur l'humanité que lui-même a créée et qu'il aime. Incapable pour l'homme de s'en sortir lui-même, il fallait que cette grande lumière vienne, le Fils de Dieu, vers nous, pour nous éclairer dans notre malheur et pour nous éviter le pire, l'enfer éternel. Enfer? Hey, pasteur, arrête. 2, 0, 2, 2. On n'est pas en 1950. 2022. Arrête-toi avec l'enfer, puis le péché, puis le diable, puis le sang. Toute la réalité qu'on refuse. Jésus a été crucifié, il est mort, puis il est ressuscité. Il te promet, si tu ne l'as pas reçu dans ton cœur, une lumière qui t'apportera la joie intérieure, la paix intérieure et une garantie absolue de passer l'éternité dans sa présence. Sans la présence de Dieu, il n'y a plus aucune raison de vivre. Et ça peut arriver dans des situations que tu ne la sens plus, la présence de Dieu. Persévère, c'est un test. Dieu est en train de montrer dans le coin gauche, Satan, dans le coin droit, François, battez-vous. Jésus va toujours être là pour nous défendre. Mais tu vas souffrir. Et tes points, c'est ta foi. Inébranlable. Ta droite, c'est un verset que tu cites. Je me souviens, il y a une idée qui me vient, de la présence de Dieu. Vous allez peut-être trouver ça drôle comme exemple, là. Mais moi, quand j'ai connu France, celle qui a été mon épouse, ça a pris du temps avant que je la prenne dans mes bras. C'est pas comme aujourd'hui. Ça couche ensemble le premier soir. Mais c'était pas de même, là, nous autres. Là. Puis je me souviens que la première fois que je l'ai pris dans mes bras, il dit, tu sens bon, c'est quoi? Et on dirait que je suis dans le bois et que je sens quelque chose. Elle dit, c'est du muguet. Le muguet, ça pousse dans le bois beaucoup. Ça pousse. Puis j'avais déjà senti ça, mais à un pied d'elle, je ne le sentais pas. Mais si je la prenais dans mes bras, je m'approchais, je sentais le muguet. C'est un petit parfum très, très, très délicat. Si tu t'éloignes un peu de Jésus, c'est comme si tu ne sens plus sa présence. Et pour sentir son parfum, son odeur, sa présence, son amour, il faut se coller à lui. Il faut être près de lui. Et c'est là que tu sens, « Oh Seigneur, merci pour ta présence. » Mais on ne peut pas passer la journée comme ça, puis dire, « Oh Jésus, je suis bien dans ta présence. » Il faut travailler, il faut continuer. Fait qu'il y a des bouts, c'est comme si on ne le sent pas. C'est... Le plus beau cadeau de Noël, c'est inviter Jésus dans notre cœur. Pourquoi il dit que ça va être le sujet d'une si grande joie? Car le joug, nous dit Isaïe 9.3,
qui pesait sur lui, le peuple, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Tout ce qui te pèse sur le dos, tout ce qui te blesse, tout ce qui te détruit, tout ce qui tu trouves injuste, tout ce qui t'attriste, tout ce qui peut arriver, l'inquiétude de ci, l'inquiétude de ça, il le brise. Le joug du péché, de l'incertitude, de la crainte, de la peur, de la condamnation, de l'angoisse, de la dépression, du découragement, de l'impossibilité de t'en sortir, il le brise, il te libère. C'est drôle, il nous prêche ça, puis il nous dit qu'il est en dépression. Oui, c'est ça. C'est là que ça prend la foi. Ne marchez jamais par ce que vous ressentez, ne marchez jamais par la vue, mais marchez par la foi. Quand même que je me sentirais, je ne sais pas comment, je sais qu'il est écrit que. Je sais qu'il est écrit que. C'est ça qui fait comme il y a une joie, une certitude, une assurance. Le joug nous parle du poids qui écrase. Ça peut être un poids de dette. Mes petits-enfants, oh Seigneur, qu'est-ce qui va arriver? Mes propres enfants, ils ne t'ont pas accepté. C'est comme un joug qui t'écrase. Puis il le brise dans le sens qu'on a la prière, on a l'intercession, on a la confiance en lui, on a les promesses qu'il nous donne. La postérité du juste sera sauvée. Il y a plein de versets qui nous donnent. Le bâton nous parle de l'oppression, de l'esclavage. Peut-être esclave de la drogue, peut-être esclave du sexe, peut-être accro à quelque chose. Tu as peut-être des tocs, des troubles obsessifs compulsifs que tu voudrais donc être libéré. Ça va venir. Le Seigneur, si ce n'est pas sur cette terre, lorsque la trompette va sonner, j'ai découvert quelque chose. L'air est partout. Hein? Elle est ici, elle est en Chine. Puis là, j'ai dit, Dieu, ça se pourrait-tu que tu sois comme l'air? Tu es partout. Tu remplis tout l'univers. Tu remplis tout. Tu as même créé le cosmos, puis tout ça. Puis tout le cosmos, puis l'univers, pour toi, c'est gros, mon grain de blé. Il est partout. Tel il est, tel nous serons. C'est le corps qui tient notre âme captive. Mais mec, qu'il n'y ait plus ce corps-là, qu'on a un corps glorieux, on va faire partie de tout. C'est ça qui m'est venu, puis je suis convaincu que ça va être un peu dans ce style-là. Là. Mais ça vient de moi. Le châtiment, OK, la verge, le châtiment qui va être brisé. Tu acceptes Jésus-Christ, tu n'as plus jamais aucune question à te poser sur ton éternité. Tu acceptes Jésus-Christ, il arrivera, qu'est-ce qui arrivera? L'ennemi te coupera les deux jambes, il te donnera les maladies qu'il veut te donner. Au nom de Jésus, on va prier, oui. Si on n'est pas guéri, on se retrouve dans l'éternité. Le châtiment est brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous sommes guéris, c'est le mot grec, c'est sauvé. Mais dans le mot sauvé, tu vas chercher encore, et ça parle aussi de guérison physique. Si ce n'est pas sur cette terre, il n'y a aucune maladie qui peut se faufiler au ciel. Pas de CLSC au ciel. Pas de poste de police. Pas de stop. Dans le millénium, oui, il va y avoir des routes, des automobiles, la construction. Mais dans l'éternité avec Dieu, avec la Jérusalem céleste, non. Ça va être vraiment... Le poids va être brisé, l'oppression va être brisée, le châtiment va être brisé. Tout cela sera brisé comment? En recevant cette lumière. Puis je vais vous dire tantôt comment recevoir vraiment cette lumière. Une promesse qui encourage. Tu goûteras la délivrance, la force, la liberté, la joie de ton salut, et ton âme goûtera de grandes réjouissances. Je suis capable de le prêcher parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu, mettons, fait 32 ans et demi que je suis chrétien, je l'ai vécu au moins 27 ans. Si je déduis mes déprimes. OK? Mais c'est des choses. Je suis à 80% guéri, là. Faites-vous-en pas, là. Juste pour vous dire qu'il ne faut pas se fier à ce qu'on ressent. Tu goûteras la délivrance, la force, la liberté, la joie de ton salut, et ton âme goûtera de grandes réjouissances. Pasteur,
Je veux cette grande lumière. Je le veux. Comment faire pour qu'elle vienne éclairer mes ténèbres? Quel événement qui va se produire pour que ce soit possible? On a vu une terre qui vacille, on a vu une promesse qui encourage. Maintenant, un sauveur qui vient. Beaucoup sont ici dans l'Église et connaissent tout ça par cœur. Combien ont réellement reçu le Sauveur? On peut l'avoir reçu parce qu'on connaît l'histoire. Avant de venir au Seigneur, j'aurais pu vous raconter plein d'histoires de la Bible. Parce qu'on connaissait l'histoire de Jésus, Marie, Joseph, Abraham, Noé, l'Arche. On connaissait plein de choses. On peut connaître plein de choses. Mais est-ce que c'est descendu au cœur? C'est ça, tout ça qui fait la différence. Un sauveur qui vient. Isaïe 9, 5. Le livre d'Isaïe est souvent comparé aux évangiles, parce que c'est le prophète qui a parlé le plus de la venue de Jésus, de ses souffrances, de sa mort, de sa résurrection, et plein de choses. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur l'épaule du pasteur. Et la domination reposera sur son épaule. Quand quelqu'un nous dit « prends pas le fardeau », prends pas le fardeau. C'est dur de ne pas le prendre. Moi, je n'ai pas d'enfants, mais je m'imagine quand vous avez des enfants, des petits-enfants, puis il est à l'hôpital, puis c'est grave, ou tes enfants, ils n'ont pas accepté le Seigneur, puis tu sais que si les choses arrivent à la fin, c'est dur de ne pas prendre le fardeau. Mais il faut le remettre au Seigneur. Il faut le remettre au Seigneur. Et ça, ce n'est pas une fois. C'est tu le remets tous les jours. Seigneur, ça vient me hanter. Seigneur, ça vient me chercher. Seigneur, je ne fais pas exprès, mais j'y pense. Aide-moi, viens dans mon impuissance. Rends-moi puissant. 5 noms formidables qu'on donne au Sauveur. Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. 5 noms incroyables. Un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. Le Fils de Dieu qui est venu naître à Bethléem, le vieux Michée, vieux prophète. Michée 5, verset 1. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira celui qui dominera sur mon peuple Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens. Pourquoi je vous cite Michée 5, 1? Parce que plusieurs pensent que Jésus est arrivé à Bethléem. Ah, il a commencé là. Il a pris forme d'homme à Bethléem. Mais le vieux prophète nous dit bien, dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Il a toujours existé. Mais pour nous visiter, il est venu comme un être humain naître à travers une vierge. Donc Jésus peut arriver. Je me souviens, moi, quand j'avais dit ça à maman, elle dit, moi, ils ont tué. Mais finalement, qu'elle l'avait cru, puis ma mère est née de nouveau, puis elle est dans le paradis. Mais c'est vrai. Le Fils de Dieu est venu naître à Bethléem il y a 2000 ans, et c'est ça la grande lumière. Bon, voici, pour tous ceux qui nous écoutent, ou peut-être pour tous ceux qui c'est bon des fois d'avoir la revision, Jésus est venu sur terre. C'est Dieu qui a enlevé ses habits royaux, qui est sorti de sa gloire, puis qui est venu naître à travers une femme. C'est plus le petit Jésus. Il a grandi, imagine-toi donc. Il a eu de la barbe. Puis il s'est sacrifié. Il a vu tous les malheurs sur la terre, tout le péché, toute l'humanité séparée de Dieu à jamais. Il a vu l'homme essayer de gagner son ciel, essayer d'être bon, essayer d'être gentil, faire des œuvres, se briser à faire des œuvres, se briser à se donner ses fortunes pour essayer de gagner la faveur de Dieu et d'entrer au ciel. Puis il a vu que tout ça, ça servait à rien, à rien, à rien, à rien. Arrêtez, dit Jésus, sachez que je suis Dieu. Alors il dit, va payer. Tous les péchés de Richard, tous les péchés de Luc, tous les péchés de François, tous les péchés de Lucie, de Paul, de Anne, tous les péchés de l'humanité, je vais payer pour, je me livre, frappe.
Et c'est Jésus qui a été frappé pour nous. Il a été frappé pour nous à la croix, même avant la croix. Et toute sa vie a été rejetée. On l'a brisé. Ça coûtait cher le salut, ça coûtait cher ton âme. Psaume 49, 7, 8, 9 va dire, « Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat de leur âme. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. » Un peu plus bas, ça dit, « Ils iront au séjour de leur Père, qui jamais ne reverront la lumière. » Frères et sœurs, c'est très sérieux. Moi, je lis la Bible et je ne comprends rien. Oui, mais donne ta vie au Seigneur. Mets-toi à genoux, là où tu es dans la shop, dans ton auto, je ne sais pas où, dans le bois, quelque part, puis dis, Jésus, visite-moi si tu existes, j'ai de la misère à croire, je doute. Oui, je suis un pécheur, viens, aide-moi. Crie à Dieu, il va te répondre. Crie à Dieu, il va te répondre. Si Jésus est né dans une étable où il y avait de la marde, c'est assez clair, les bœufs, puis les moutons, puis les vaches, ça fait des cacas assez grosses. L'été, c'est des bérets secs. Il y a des toiles d'araignée, il y a de l'humidité, il y a de l'urine. Ça sent pas bon. On était cultivateurs chez nous, puis ça puait dans les tables. On allait à l'école, puis ils nous appelaient les colons. Mais ils s'apercevaient que les colons, ils cognaient fort quand ils cognaient. Ma sœur Solange était haute de même, puis elle avait sauté sur Cadillac, sur Denis Bourque, qui mesurait 6 pieds 2. Puis elle est venue près de le défaire. La petite tare, elle en avait dedans. Mais si Jésus est né dans le fumier, dans l'urine, dans le foin, mais dans toute cette ambiance-là, puis toi, tu te dis, « Ah, moi, il me semble, je suis trop méchant, je suis trop pécheur, je ne comprends pas, je ne pense pas qu'ils veulent de moi. » Puis, hey, s'il a accepté ça, il va accepter de naître dans ton étable. Il va accepter de naître en toi, même si tu es menteur, blasphémateur, ivrogne, alcoolique, nomme tous les noms que tu veux. Il va accepter de naître en toi, mais il faut que tu lui dises, viens naître en moi. Je ne suis pas capable de changer. Ça, c'est la lumière. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Oh! Ah, je ne l'avais pas mis dessus. OK. On va le reculer parce que là, vous allez tricher. Dans le désespoir, il y a maintenant l'espoir. Qu'est-ce qui m'a tenu dans mes pires atrocités mentales? L'espoir que pas ce que je ressens, mais ce qui est écrit. Et ça nous tient. L'espoir dans le désespoir. Dans l'obscurité, il y a maintenant la lumière. Il y a une lumière au bout du tunnel. Il y a peut-être des croches, on ne voit pas la lumière encore, mais il y a une lumière, c'est ça qui nous tient. Dans la crainte, il y a maintenant l'assurance. Il y a l'assurance dans la crainte. On a des craintes. Levez la main sur qu'on n'a pas de crainte. On va se rencontrer après la réunion. On a des angoisses. On a des peurs. Même Paul a vécu des désespoirs. J'ai noté ça l'autre fois en lisant. Nous n'avions plus aucun espoir de s'en sortir. Ah, il dit Paul a vécu le désespoir. Merci Seigneur. Ça m'encourage. Il ne faut plus craindre. Il y a pour toi aussi de l'espoir dans ta situation et une lumière resplendissante veut venir en toi. C'est à toi à tirer sur la corde. C'est à toi à ouvrir la switch. Ouvre ton cœur. Puis dis, viens Saint-Esprit, viens Seigneur, je veux le vivre. Un sauveur nous est donné. Et l'ange dit, ne craignez point car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Et c'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous a donné un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Christ veut dire Messie, sauveur, Dieu éternel, je suis. Si tu prends le « je suis », ça élimine « j'étais »,« je serai »,« je suis ». Il est toujours là. Il est toujours là. Il a toujours été. Il est né à Bethléem dans une humble crèche, et si tu le désires, il veut naître en toi. J'achève. Faites-vous sans pause, vous allez avoir votre place au restaurant, le café va être bon. Si tu le reçois, il t'apportera la lumière, la paix, la joie, le courage, la vie intérieure abondante et le salut de ton âme. Tu ne pourras pas te sauver, mais Seigneur,
J'ai aidé les pauvres. J'ai été fidèle jusqu'à la fin à mon épouse, à mon époux. J'ai fait du bien. J'ai travaillé comme un acharné pour me faire manger ma famille, pour les aider. Même si des fois, donne à manger à ton cochon, il va venir sur ton perron. C'est pas facile parfois pour les parents. Et si tu penses que tout ça, tout ce que tu endures, mon oncle Fernand avait dit à mon père qui était très, très malade, tu souffres pour le salut de tes enfants. Quel mensonge, c'est triste, là. Il y en a beaucoup qui pensent qu'ils ont vu qu'ils ont souffert beaucoup, puis ils l'ont arraché, bien, ils sont en train de mériter une place au ciel. Non! Accepte Jésus. Si tu le reçois, tu auras à tes côtés avec toi, tout le temps, l'admirable lumière, le conseiller divin, avec toi, tout le temps, Dieu puissant, le Père éternel, le Prince de paix, toujours avec toi. Vous devenez une équipe imbattable. Imbattable. C'est qui le meilleur goaler au monde? Goaler de Floride, je n'aime pas. J'ai appris ça hier. Il dit, on va écouter le hockey. Là, il dit, Seigneur, je n'écoute jamais le hockey, mais j'aimerais ça que le Canadien ferait 2 buts assez vite, puis que je puisse me coucher. Floride n'en tape 2. Je me suis couché, c'était 2-0. Pensez-vous que Dieu te regardait ma prière et disait, eh oui, eh oui. Le prince incroyable qui travaillera avec toi, pour toi, en toi. Il n'y a pas plus beau et plus grand cadeau de Noël qu'on peut se donner. Jésus veut, écoute bien ça, Jésus veut et peut devenir la lumière qui éclairera ta vie. Jésus veut et peut te donner la joie. Je l'ai. Jésus veut et peut devenir la lumière en toi. Non seulement il peut, il veut. Jésus veut et peut te donner la joie. Il veut, puis il peut. Jésus veut et peut sauver ton âme des ténèbres. Il me semblait qu'il y en avait un autre. Jésus veut et peut changer ta situation. Comment est ta situation? Comment est ta situation? Dieu m'a délivré de toutes sortes de choses depuis que je suis chrétien. Même des addictions. Une addiction, c'est quelque chose que tu... Hey, il va t'attacher les mains dans le dos, là. Il va te mettre du miel sur le nez et une mouche. Puis là, tu ne peux pas bouger. Voyons! Ça, c'est un trouble obsessif-compulsif, ça ressemble à ça, là. OK, là? C'est vraiment ça. Puis là, ça devient une obsession, là. Comme un trouble obsessif, là, tu sais, c'est un toc. Puis c'est une addiction, puis là, tu voudrais te gratter, mais tu ne peux même pas. Ça, c'est pour que vous compreniez ce qui se passe parfois dans les méninges d'une personne que ces troubles-là. Il ne peut pas s'en sortir. C'est très difficile. Le Fils de Dieu, Jésus, nous est donné gratuitement. Noël, la lumière dans les ténèbres. Et ce matin, le Seigneur t'appelle. Par ton nom. À recevoir cette lumière. Recevoir cette lumière éternelle. C'est un appel qu'il lance par le biais aussi de la caméra et de la télévision, tout ça. À recevoir le Fils de Dieu qui nous est donné, pas le repousser. Si vous lisez le psaume 2, débarrassons-nous de Dieu. Les méchants se liguent ensemble pour exterminer Dieu. Si vous lisez le psaume 83, débarrassons-nous de ce nom, Israël, parce qu'il représente le peuple de Dieu. Recevoir le Fils de Dieu, recevoir la vie éternelle. Je vais prier pour ceux qui peut-être ne sont pas ici dans la salle ou qui écoutent, ou pour ceux qui sont ici dans la salle et qui aimeraient vivre cette expérience-là ou la revivre parce qu'ils se sont éloignés. Vous avez juste à répéter dans votre cœur ou à voix forte, comme vous voulez. Père éternel, Dieu,
Oui, je suis un pécheur. J'ai péché de toutes sortes de façons dans ma vie. Mais j'ai toujours cru qu'on pouvait gagner notre ciel en faisant des bonnes œuvres, puis dans la balance, bien, ça aurait pesé de mon bord. J'ai toujours cru qu'on pouvait payer des messes, aider des gens à rentrer au ciel. Mais l'Évangile nous prouve que ce n'est pas vrai. Seigneur, sauve-moi, je suis un pécheur perdu. Tu as donné ta vie, ton sang. Tu t'es vidé de ton sang. Père, je suis l'assassin de Jésus. Mes péchés ont assassiné ton Fils. C'est toute une offense. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur. Libère-moi de ce qui me retient. Mets ta lumière dans mes ténèbres. Sauve mon âme, Seigneur. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui viennent le mardi, on va se voir mardi. Dimanche prochain, l'église est fermée. L'autre dimanche aussi, mais l'autre, elle rouvre en grande pompe. Oui, avec un message de Pasteur Luc. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse.